Le samedi 1er juillet avait lieu sur Isola 2000 la fête de la terre et de la montagne. Je vous propose un petit tour sur différents stands des participants. Michel, alors les éditions Baie des Anges, fidèles à la montagne. À la station d'Isola 2000, oui, bien sûr. Donc c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui pour la 4e fête de la montagne et de la terre. Et on va présenter quelques petites nouveautés, dont ce roman d'Ernest Di Gregorio sorti cet automne. Ça s'appelle Vengeance aux mille fonds. C'est avec Ernest, c'est toujours sur fond de résistance et d'histoires amoureuses. Entre l'Italie, où c'est un résistant, un juif résistant au fascisme, qui arrive à Sospel et puis avec l'avancée des Allemands se réfugie dans le village de Clavier où il y avait un maquis très célèbre. Donc ça je vous le conseille. Et puis il y a un petit épisode savoureux au lac de Millefonds. Et on a sorti là récemment, c'est tout neuf, ça fait même pas un mois, les alpinistes pionniers du Mercantour Argentaire, écrit par Martine Schwartz, qui est une historienne niçoise. Et là on retrouve avec plaisir toutes les histoires avec le comte de Cessol qui a ouvert les voies sur le Gélas, l'Argentaire, et aussi notamment les Anglais et les Américains qui venaient en nombre ici et qui venaient avec leur matériel qu'ils achetaient à Londres. Donc elle raconte tout ça, toute cette genèse, toute cette histoire. Ça nous replace un peu dans le patrimoine et savoir comment ça se passait avant, quoi. Alors, comment ça se passe pour se procurer les livres ? Les livres, vous pouvez les trouver soit sur notre site, soit en librairie sur Nice ou sur les presses un peu partout dans les vallées. On les trouve très facilement. Bon. Impeccable. Allez, merci. Et je pense qu'on se reverra à Molière. Sûrement. Oui, rendez-vous le 15 août à Molière. Voilà. David, alors toi tu vas proposer des balades, pas en chien traîneau, comment on appelle ça ? En cani-rando du coup, ouais, effectivement, tout le mois de juillet je serai présent ici à Isola 2000 du coup pour proposer du coup des activités de cani-rando donc avec mes chiens et donc sur différents parcours suivant le niveau de chacun et puis bien s'amuser avec, voilà tout simplement. Cani-rando c'est quoi exactement ? Alors on a un chien en laisse ? Alors le cani-rando en fait les personnes seront équipées d'une ceinture en fait tout simplement et l'idée c'est de faire en sorte que ça soit vous le traîneau en fait entre guillemets, c'est que le chien il est directement attelé à vous donc du coup c'est de se faire tracter par le chien et d'avoir l'échange directement avec le chien et du coup oui voilà ça permet un échange assez sympa et assez unique parce qu'un chien une personne tout au long de la balade. Alors, c'est des chiens spécifiques. Oui, effectivement, c'est des huskies de travail du coup, qui sont entraînés pour ce genre d'activité. On peut le faire avec pas mal de chiens, effectivement, c'est pas réservé qu'aux huskies, mais effectivement, ils sont entraînés pour ça, donc c'est leur plaisir, c'est leur hobby en fait à eux, c'est leur récréation. Donc voilà, pour eux, c'est leur bon moment. Fred, alors vous proposez une animation de survol de la station virtuelle, on va dire. C'est ça, c'est un film enregistré par drone. Donc le principe c'est de filmer tout le panorama de la station et des montagnes environnantes avec une vue immersive dans les casques immersifs qu'on peut voir là. Voilà, pour découvrir la station et ses environnements, l'environnement vu de haut comme un oiseau. Bon, c'est à la portée de tous pour le regarder. Bien sûr, c'est à la portée de tous. Ouais. On s'assoit, on met le masque et on est bien, on est tranquille. Et on profite du paysage. Ok, eh ben merci. De rien. Alors attendez, dernière question. Ces animations, vous en faites beaucoup ? Alors, drone panoramère, c'est à la demande, donc je peux en faire toutes les semaines. Hein. Après, on a une autre animation, c'est un circuit de drone sous volière pour l'extérieur, on peut aussi le faire en intérieur. C'est vraiment une animation qui est ciblée initiation de pilotage de drone sur un petit circuit tout simple, avec des petits drones d'initiation. Les enfants adorent ça, les adultes aussi.
Et ça c'est pareil, on nous appelle, on nous réserve l'animation et c'est pareil à la demande. Voilà. Merci. Sylvain, alors toi, tu vas proposer des initiations à la découverte du VTT. Ouais, voilà, là avec les enfants sur la petite zone ou un peu dans les pentes dans l'herbe par là-bas. Et sinon, pendant la saison, on fait aussi du bike park, donc niveau un peu plus technique. On démarre par la piste verte et si les gens se débrouillent bien, piste bleue. Donc un peu de saut, un peu de marche, des racines, tout ça. Et sinon, balade en électrique. D'accord. Donc en vélo électrique, balade plus facile, on a une sortie qui va jusqu'au sanctuaire en Italie. Voilà, et on profite du moteur pour pas trop se fatiguer. Pour la remontée. Voilà. Là, c'est des petits... tu les prends même s'ils n'ont jamais fait de VTT ? Ouais, voilà, là c'est le cours initiation, donc tout le monde peut venir. Et moi j'essaye d'adapter mon cours, voilà. Comment ça se passe si on veut prendre un cours avec toi ? Alors c'est tout sous réservation à l'office de tourisme. Ok, Voilà. très bien. Allez, je te remercie. Pas de souci. Bonjour. 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 Loïc Gargari, je travaille à la direction agriculture et montagne de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et aujourd'hui, je suis là pour faire la promotion de tout ce qui est activité de pleine nature qu'on porte au sein de la direction à travers une plateforme qui s'appelle Outdoor Nice-Côte d'Azur, qui regroupe l'ensemble des sports, que ce soit randonnée, cyclisme, VTT, gravel et également des itinérances. Et dans le cadre d'un projet européen transfrontalier qu'on a fait avec nos collègues italiens, on a travaillé sur la thématique des routes du sel. Et du coup, on a créé 3 topo-guides romancés, donc un format assez original, où on a à chaque fois un héros qu'on accompagne, qui est un héros fictif mais avec des faits historiques qu'on accompagne sur la route. Là, en l'occurrence, de Nice à Cuneo, on a un itinéraire qui se fait en 10 jours. Qui est assez facilement accessible pour le randonneur lambda. On n'est pas obligé de faire tout l'itinéraire. Ce qui est intéressant, c'est de se plonger vraiment dans l'histoire et de redécouvrir l'histoire qui est assez méconnue mais qui est passionnante. Vincent, alors toi, tu proposes des initiations au tir à l'arc. Voilà, c'est ça, tous les jours pendant la saison estivale, de 10h à 18h, de 7 ans à 77 ans, voire plus si ça se permet, on fait du tir à l'arc ici sur la station. Donc on a des initiations sur 30 minutes, mais on a aussi des séances d'1 heure, et on peut venir autant de fois qu'on veut. Et on a aussi un battle archery, donc c'est une sorte de paintball pour ceux qui connaissent le concept, un jeu d'opposition où on se tire dessus. Évidemment en sécurité puisque les flèches sont prévues à cet effet et puis on a des casques de protection et on joue sur un terrain avec des palissades, de quoi se cacher, avec des règles de jeu, des variantes, il y a plusieurs modes de jeu et ça aussi ça se pratique à partir de 7 ans et c'est ouvert tous les jours pendant la saison estivale aussi. Alors comment ça se passe si on veut s'inscrire ? On va à l'office du tourisme ? Non du tout parce qu'en fait je suis indépendant et il faut venir me voir tout simplement ici sur place ou me téléphoner sur le numéro de téléphone où j'ai sur mes affiches et ça se fait sur réservation effectivement, surtout le battle archery puisqu'il faut prévoir des équipes. On précise où tu te trouves ? Donc je suis au niveau de la petite chapelle, Notre-Dame de Viges. Derrière cette chapelle, il y a le chalet Le Belvédère. Et je suis juste derrière ce chalet pour ce qui est du stand de tir à l'arc. Et le battle archery, il faut passer par le stand, mais le battle archery, lui, se trouve en bas de la piste à géant, c'est-à-dire 250 mètres, un petit peu plus au-dessus du stand de tir. Je te remercie. Alors Naomi, vous êtes médiatrice pastorale. Oui, c'est ça. Au cœur du parc de Mercantour. C'est quoi votre rôle ? Ça consiste en quoi ? Mon rôle, ça consiste à maintenir le lien entre les bergers éleveurs et les randonneurs, les usagers de la montagne, que ce soit randonneurs, vététistes, et avec le parc également. Pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, que ce soit avec les randonneurs et les chiens de protection.
les randonneurs et les bergers, tout ça, quoi. Parce que là, on est tout proche du parc en plus. Oui, voilà, le parc est juste à côté, on est juste à côté de la zone cœur. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis dans cette zone-là aussi. Et parce que aussi Isola, même si elle est pas dans Isola 2000 n'est pas dans la zone cœur, elle est toute proche de la zone cœur. Et donc c'est pour ça qu'on intervient aussi ici. Et du coup, en dehors des bergers, qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer dans le parc, à proximité d'Isola 2000? Alors on peut retrouver plein d'espèces différentes d'oiseaux, de mammifères. On peut voir des bouquetins, des chamois, ou on peut voir le gypaète barbu voler au-dessus d'Isola 2000, ou même des vautours fauves. Voilà, il y a plein de choses à voir. Il y a un beau patrimoine à observer. Voilà. En dehors de la faune, il y a aussi la flore. Oui, il y a la flore aussi, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais il y a plein de flores endémiques, de jolies fleurs à venir observer. Et surtout que c'est la bonne saison là pour venir les observer, elles sont en fleurs, donc voilà. Alors sur Isola 2000, il n'y a pas de bureau de parc, il faut se rendre sur Saint-Étienne. Voilà. Les bureaux de parc, il y a une maison du parc à Saint-Étienne-de-Tinée. Et d'ailleurs, il y aura plein d'animations qui sont organisées tout au long de la saison, donc il ne faut pas hésiter à aller voir là-bas. Voilà. Merci. Jérémy. Alors là, on est sur le stand du PGHM. C'est ça. Le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. En fait, on est gendarme, mais on est secouriste. Et du coup, notre mission première, même si on garde la partie judiciaire, c'est du secours à personne. Voilà. C'est quoi la différence du coup avec les pompiers? En fait, en plus de faire du secours, on reste gendarme et du coup, on garde la partie judiciaire. Et du coup, si on est amené à faire des enquêtes liées à un accident ou une personne qui décède en montagne, avec ou non l'implication d'un professionnel, par exemple, un guide ou un accompagnateur, on sera chargé de l'enquête judiciaire pour déterminer les causes de l'accident ou de la mort de la personne. Alors, quels sont vos moyens d'intervention? On pense à l'hélicoptère, mais il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. Quand l'hélicoptère ne peut pas décoller, on se rapproche au maximum en voiture, en 4x4. On a des quads, l'hiver en ski de randonnée et l'été, on finit à pied. Voilà. Bon, et tout à l'heure on parlait d'une tenue que vous avez tout proche parce qu'il y a aussi le canyoning. Ouais. Le département des Alpes-Maritimes, du coup, on a pas mal de canyons sur l'ensemble du département. Et on fait également le secours quand les personnes se blessent dans un canyon. Voilà. Et du coup, elle est là, la tenue canyon. Et on a du matos spécifique lié à cette activité. Là, du coup, on peut penser que c'est des secteurs difficiles d'accès justement pour l'hélicoptère. Ouais, c'est difficile d'accès pour l'hélico parce que c'est vite encaissé, il y a de mauvaises visibilités et avec le souffle de l'hélico, on peut engendrer un suraccident s'il y a des chutes de pierres ou de branches qui finissent par tomber dans le canyon et blesser les potentielles victimes qui se trouvent au fond du canyon. La personne qui était là juste avant moi, elle disait que vous aviez énormément de matériel. Vous amenez tout ça sur le terrain ou suivant l'intervention, vous faites un tri? Ouais, on va faire du tri selon l'intervention, mais on a quand même beaucoup de matériel en fonction de ce qu'on doit aller faire comme secours. On essaie de s'alléger au maximum, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Voilà. En cas de secours, comment ça se passe pour vous joindre? Alors pour nous joindre, il faut faire le 112, c'est le numéro d'urgence européen. Du coup, la personne qui fait le 112 va tomber au CODIS, c'est le centre d'appel de traitement des secours. Et après, le CODIS, lui, il va faire le tri en fonction de la localisation et de la pathologie de la victime. Et il va appeler le service de secours compétent à faire ce secours-là. Et du coup, nous, après, on est rappelé par le CODIS. Et on prend l'alerte et on fait le secours. Alors, Pollen Stark, on est une chocolaterie, on a un atelier de production dans la vallée de la Vésubie au Creux du Tel. Voilà, c'est mon mari qui est pâtissier chocolatier, qui fabrique, et puis moi je livre, je fais tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux,
et puis toute la partie administrative. Voilà, on fait du chocolat, des tablettes, de la pâte à tartiner, des orangettes, des mendiants, et tout est fait avec des produits locaux. Donc on a l'amande de Valençol, on a la rose cristallisée de Tourette-sur-Loup, la noisette du Piémont, on fait le praliné maison et on essaye au maximum de tout faire maison. Voilà. On a des points de vente sur Nice, dans les vallées, et on fait beaucoup les marchés aussi. Et vous faites des cakes aussi. Et les cakes, Voilà. pour l'été. Des cakes au citron. D'accord. Et des biscuits pour l'été aussi. Voilà, parce qu'on sait que le chocolat, l'été, c'est un peu plus compliqué à cause de la chaleur, et puis les gens aiment bien des choses un peu plus fraîches. Donc on a décliné biscuits, cakes, biscuits au chocolat, sablé citron, sablé vanille. Saint-Étienne de Tinée. Voilà. Nous faisons partie de l'association Artisans Créateurs Tinée. Et là, nous sommes venus exposer uniquement l'art du fil, c'est-à-dire des tricots, tout ce qui est fait au tricot, au crochet, la couture, la broderie. Voilà, c'est l'instant qu'on essaye de faire des petits articles qui servent dans la vie courante. On habille également les enfants, les adultes, voilà. Tous des petits objets visuels de la vie de tous les jours. Je vois qu'il y a des pots de confiture aussi. Et il y a des pots de confiture aussi. Alors ça, c'est fait maison, c'est des produits de mon jardin. Voilà, donc c'est des légumes et des fruits uniquement du jardin, voilà, de Saint-Étienne de Tinée. Donc c'est selon les saisons, les pots de confiture varient. Voilà, donc bientôt c'est la mûre, c'est la groseille. En attendant, on reste sur la rhubarbe et sur le pissenlit, confiture de pissenlit, confiture de coin. Voilà. Je suppose qu'on vous retrouve sur les marchés à Saint-Étienne de Tinée aussi. Alors, on va faire les marchés sur Oron. Voilà, donc sinon vous nous trouvez, à part les confitures et tout, on ne les trouve pas à la boutique. Mais sinon sur les marchés d'Oron le mercredi matin. Et puis éventuellement lorsqu'il y a des animations comme la transhumance, comme la fête de l'artisanat le 15 août à Oron également. Donc voilà, on nous retrouve localement. Marlène, alors là c'est quoi comme atelier? Alors là, on est en train de faire un atelier de cuisine responsable et je pense que ça se passe bien, les gens sont contents. Du coup, on fait un atelier sur les bases de la conserverie. Donc, je leur apprends les bases pour faire ces conserves à la maison. Là, on est en train de faire des pickles de courgettes au curry, donc des pickles au vinaigre. Du coup, je leur ai fait déguster et donné plein d'astuces zéro déchet. Voilà. Là, les astuces zéro déchet, ça veut dire qu'on réutilise les déchets? Ça veut dire qu'on réutilise alors des déchets oui, pour moi c'est pas des déchets, mais ce sont des épluchures ou des restes que l'on a dans le frigo, donc souvent des restes de légumes ou de fruits qu'on va réutiliser, du pain par exemple, plein de choses voilà, qui sont en trop dans notre cuisine et qu'on ne sait plus quoi en faire et voilà. Les réutiliser comme ça. Parce que quand on pense aux épluchures, on pense plutôt à du compost, pas à réutiliser des épluchures. Oui, c'est dommage parce que dans les épluchures, on trouve toutes les vitamines ou toutes les huiles essentielles aussi pour les fruits. Et donc du coup, c'est intéressant de les réutiliser justement. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec des épluchures? Alors là, on a fait je vous montre. On a fait un gâteau donc avec du pain rassis. Donc c'est un pudding et on a utilisé du coup les zestes d'une orange. Donc le jus, je m'en suis servi pour faire un jus pour boire. Et les zestes, je les ai intégrés dans le gâteau et je les ai mis aussi en décoration pour la dégustation. Ok. En dehors de ça, tu proposes des produits... En dehors de ça, je ne fais pas que transformer les épluchures, je transforme des vrais fruits et des légumes. Moi, j'ai un projet qui s'appelle les herbes folles, où j'ai commencé il y a 2 ans et demi à Roure, donc dans le parc du Mercantour. Et je fais des conserves végétales et saisonnières, où je rachète le surplus des productions des maraîchers bio pour éviter le gaspillage alimentaire, justement. Donc tout ce qui est légumes abîmés, cabossés, en surproduction. Et du coup, je conserve tout ça effectivement dans des beaux pots, comme vous pouvez le voir là-bas, en confiture, en sucré, en salé, en sirop, en confit, en sauce tomate, en pickles, en sel, en soupe. Voilà, plein de bonnes choses. Tout en bio. Et tout ça, on le retrouve à Roure et sur les marchés? Alors, sur les marchés, à Roure, oui, on a un dépôt-vente à l'auberge du Robur. Et ensuite, j'ai 15 points de distribution sur la côte et dans la vallée latinée. Ok. Voilà. Merci.
David, alors toi, tu vas enseigner l'escalade, on va dire. Voilà, j'enseigne l'escalade aujourd'hui donc pour la fête de la montagne. Donc je suis guide de haute montagne et on accueille tous les grimpeurs aujourd'hui. Donc on fait 2 sessions, une session le matin, une session l'après-midi. Donc sur l'école d'escalade du Soleil Levant, qui est à peu près un quart d'heure de marche du centre de station, sur un très beau granit qui est très adhérent et c'est super sympa pour débuter. Il y a des voies qui font 6-7 mètres et puis ça peut monter jusqu'à une trentaine de mètres. Et tout au long de l'été, c'est possible aussi de... Alors il y a le bureau des guides qui travaille donc en partenariat avec l'Office du tourisme. Et évidemment, on peut grimper. Alors on est plusieurs guides et plusieurs accompagnateurs à travailler. Et on propose tous les mercredis donc, la falaise au Soleil Levant où on peut venir grimper donc, tous les mercredis. Et puis après, pour les gens qui veulent aller en montagne, il y a aussi les engagements à la journée où on propose des grandes voies d'escalade jusqu'à 200-300 mètres, par exemple pour le sommet de Tavels. D'accord, là il faut être un peu plus aguerri. Pas forcément, parce que les voies ne sont pas forcément très difficiles, il faut simplement avoir envie et puis envie d'aller en montagne, tout simplement. Okay. Si jamais on veut justement prendre rendez-vous avec toi, on se rapproche de l'Office du tourisme. Exactement, donc on travaille en partenariat avec l'Office du tourisme d'Isola 2000. Donc vous pouvez aller au bureau et puis ils ont nos coordonnées, comme ça vous pouvez avoir, on a un site internet aussi sur Guide Ciné Mercantour, où vous pouvez avoir toutes les infos, tout ce qu'on propose, les courses en montagne et puis toutes les activités aussi, ça peut être escalade, canyoning, randonnée à thème, voilà, tout ce que le bureau propose. À l'heure du déjeuner, c'est un barbecue géant qui attendait les participants, agrémenté d'un avant-goût musical de l'Isola du jazz. Petit changement avec les travaux de cet été, tu déménages. Oui, alors pas grand chose, on était situé au niveau du village d'enfants, donc on a des travaux de terrassement. On est juste monté à l'école de ski, donc on est implanté place centrale, côté route et côté piste. Voilà. Donc on a un accueil des 2 côtés. Ça ne change pas beaucoup puisque l'accès aux pistes de VTT, DH et Enduro démarre de là et sont accessibles à partir d'ici. Voilà. On le rappelle, toi tu loues des VTT, de quel âge à quel âge? Alors on a des vélos 20 pouces, 24 pouces, 26 pouces, 27,5 et 29, donc c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de taille. Maintenant voilà, on a des vélos qui sont plus ou moins faciles pour des petits qui roulent déjà, qui ont déjà un vélo chez eux, et ensuite on augmente la gamme quand les clients, petits ou grands, cherchent à faire de la descente ou de l'électrique ou de l'enduro. Voilà. Mais on a toutes les tailles. Pour clôturer cette journée, la première édition du tremplin musical Cover au sommet de la saison avait lieu et pour cette première représentation, c'était les Stringkatust qui animaient la fin de la journée. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She give me hot to call fever. I live in the cool sweat. And if I dead will be gone. Well, come on, let me know. Should I stay or should I go? Merci beaucoup.